Salut tout le monde, c'est Sylvain. Alors aujourd'hui, je vous parle de l'application EV3 Classroom qui va être notre application là, pour programmer nos robots EV3. En date de 2021, c'est une nouvelle application, elle est sortie l'été dernier. En fait, bonjour, c'est Sylvain. Alors aujourd'hui, on fait la mise en place et on se familiarise avec notre environnement EV3 Classroom. Donc, EV3 Classroom, c'est la nouvelle application là, qui sert à programmer nos robots EV3. Avant, on avait l'application qui s'appelait Mindstorm. Cependant, elle a été changée pour une nouvelle application qui intègre des blocs de programmation à la verticale, comme dans le logiciel Scratch qui est très utilisé. Donc, l'application doit être installée sur votre ordinateur, sur votre Chromebook. Elle est aussi disponible sur votre iPad. Il y a des petites particularités d'une version à l'autre. Moi, je travaille avec la version ordinateur. C'est des particularités, on se le mentionnera, puis on regardera comment ça fonctionne par la suite. Donc, on va commencer par ouvrir notre V3. Moi, ici, c'est déjà ouvert. Une fois que je suis à l'intérieur, vous allez arriver, vous, à un écran qui a l'air de ça, qui est l'écran d'accueil. Sur votre écran d'accueil, ça le dit, ça vous prend en charge. Donc, vous allez voir dans votre écran d'accueil, vous pouvez démarrer, vous pouvez voir des plans de cours avec plusieurs activités, une après l'autre, qui vous montrent comment construire, programmer, etc. Vous avez les plans vers des modèles pour l'ensemble de base. C'est ce avec quoi nous, on travaille, là, mes élèves et moi. Donc, plusieurs types de construction qu'on peut faire seulement avec le modèle de base, sans avoir les extensions. Vous avez différents tutoriels pour vous aider à commencer. Vous avez des cours que vous pouvez suivre, par exemple, avec le robot de base, le robot formateur, Educator. Nous, on va travailler avec des cours maison. Vous pouvez construire différentes bases à partir de pièces, des pièces extérieures, des pièces Lego qui sont aussi compatibles avec le EV3. Et vous avez la liste de vos projets qui sont enregistrés sur votre ordinateur. Ici, j'en ai un d'enregistré. Vous pouvez jouer dans les paramètres. Le paramètre vraiment intéressant, ce serait vraiment la langue. Si par exemple votre appareil n'est pas en français, vous pouvez le changer pour la langue en français par ici, par l'engrenage. Moi, je vais fermer ça parce que quand on veut créer un nouveau projet, l'idéal, c'est de passer en fermant ici par le panneau de base. Donc, on peut revenir à l'accueil, ma petite maison ici que j'avais tout à l'heure. Je peux créer un nouveau projet par ici. Je peux aller ouvrir des projets qui existent déjà par ici. Mentionnons que quand vous ouvrez un fichier sur un ordinateur, par défaut, il va être enregistré dans vos documents dans Lego Éducation EV3. Ça s'appelle Lego Éducation EV3. C'est là que vous enregistrez vos projets. Très important, si vous travaillez sur un ordinateur qui est partagé, ça sera important d'enregistrer vos fichiers à un autre endroit pour être certain de ne pas les perdre. Par exemple, les envoyer sur votre Google Drive. Donc, si je vais annuler, je vais me créer un nouveau projet. Donc, vous allez voir que l'interface ressemble vraiment à l'interface de Scratch. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé primaire, secondaire avec Scratch, ce sont des blocs que je vais emboîter. Je vais prendre un bloc au hasard ici. Je vais l'emboîter ici en dessous de mon bloc jaune. Donc, une fois qu'on a emboîté nos blocs, là, ça va nous permettre là, de faire notre programme de haut en bas. Je vous montre les différentes parties de l'interface. Ici, la petite flèche en bas à droite, lorsque je vais cliquer sur cette flèche-là, ça va télécharger et envoyer mon fichier à mon robot. Ça ne va pas partir le programme, ça va le télécharger pour qu'il soit disponible dans le robot. Si je fais le play ici, ça va le télécharger et le partir. Vous allez avoir les options de connexion qu'on verra tout à l'heure ici. Vous avez ici différents pour annuler la dernière action que vous avez faite, refaire la dernière action. Vous pouvez zoomer, dézoomer ici. Ensuite, vous pouvez descendre ici pour voir différents blocs de code. Vous avez les différents types de blocs là, qui sont colorés, donc pour permettre de bien se retrouver à l'intérieur des blocs de code. On verra les différents blocs tout à l'heure. Vous pouvez ici en haut renommer votre fichier. Donc, par exemple, j'ai un fichier qui s'appelle projet. Si je clique sur les trois petits points, je peux le renommer. Donc, par exemple, ici, je vais l'appeler projet 2 et j'enregistre. Donc, je viens de créer mon projet 2. Je peux créer un nouveau projet ici avec le petit plus. Donc, j'ai deux projets d'ouvert en même temps. On peut faire ça. Vous pouvez aussi fichier et enregistrer sous. Donc, votre enregistrer sous, qu'est-ce qui va vous permettre? C'est de créer une deuxième copie de votre projet. Donc, par exemple, dire, je vais essayer telle chose. Bien, vous allez pouvoir faire, je vais enregistrer sous. Et à ce moment-là, vous créez, par exemple, un projet 2 version A.
et là, une version B. Fait que si des fois on fait des erreurs, ben, on peut revenir à une version précédente. Donc, c'est une façon efficace de travailler. Donc, ça, c'est pour la mise en place de l'interface de Mindstorm EV3 Classroom. On va revenir dans la prochaine vidéo avec comment connecter votre robot avec l'application EV3 Classroom.